Bon, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, l'ASGC General Civil Engineering. Ici, cette chaîne YouTube. Nous arrivons à la cinquième partie de cette session sur les logiciels Covadis pour le projet des routes. Après avoir fait les assemblages des routes, après avoir assemblé nos routes, vous verrez ici, après avoir les assemblées et car type des terrains naturels, vous allez voir, auparavant ça ne donne pas ça. Oui, ça vous donne toutes ces caractéristiques, des rampes, ainsi de suite. Toutes ces caractéristiques ici, sur chaque profil, ça te donne la pente moyenne, la longueur, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est maintenant, on doit créer, la première des choses, on doit créer des, voilà, on doit créer des profils type. Je dois aller ici pour créer les profils en travers. Je dois aller ici, profil type, création des profils type par couche simplifiée. Bien sûr, création des profils par couche simplifiée, on doit définir par couche simple ou par couche avancée. Je crois que c'est par couche avancée. Voilà, ça me donne ça. Je reviens. Tu veux ici, profil, création par couche avancée. Voilà, tu peux visualiser. Si je clique sur visualisation, ça me donne ça. Et voilà, ça définit ma route. Voilà, ça c'est le profil en travers de ma route. Voilà, c'est ici que je dois tout définir. La première des choses sur ma route, c'est le fond des formes. Voilà, ça. Les fonds des formes de ma route. C'est ça. Cette fond des formes, c'est la 40e couche. Si je clique ici, tu vois, c'est pas normal. Tu vois là, c'est la première couche. Et ici, c'est défini, c'est la première couche. Comme c'est la première couche, alors, je dois déterminer son épaisseur. Et toute la détermination de ces épaisseurs ainsi que de la route, ça dépend des études géotechniques que vous avez fait sur terrain par rapport au dimensionnement de la route, telle épaisseur, tout. Je vais vous montrer comment on dimensionne ça quand je vais vous parler de Alizé. LCPC, c'est le logiciel ici pour le dimensionnement des chaussées. Quand je vais vous parler de ce logiciel, c'est un bon logiciel conçu par le laboratoire central des ponts et chaussées en France qui vous permet de dimensionner les routes selon les méthodes que nous avions appris à la faculté, la méthode manuelle, mais le logiciel te permet de dimensionner, tu vois ici les épaisseurs des couches en fonction de la variation des modules, des contraintes, ainsi que des coefficients des poissons et bien d'autres. On va parler en long et à large. Après Covadis, je suis sûr, ce sera toujours au cours de cette semaine. Vous aurez tout appris. Maintenant, ici, moi, je dois déterminer, j'arrête ça par défaut. Et la pente, je la laisse par défaut. Seulement, c'est qu'ici, je dois déterminer les matériaux. Ici, quel matériau sera constitué ma couche de forme? Ma couche de forme sera constituée par quel matériau? Ici, tu vois, tous les matériaux sont répertoriés ici. Et vous verrez, pour ce qui est des choix des matériaux pour la route, si vous avez l'habitude de lire des livres sur la route, tout c'est déterminé sur les bétons bituminés, les bétons des crafts bituminés, tout, ainsi de suite. Mais pour ma couche de forme, moi je vais utiliser juste pas de la terre, oui, de la terre végétale, bien sûr, je dois utiliser soit de l'argile. Alors moi je mets une terre végétale, voilà. Pour ma couche de forme, je vais mettre une terre végétale. Et après ma couche de forme, je dois aller sur le corps de la chaussée. Voilà, le corps de la chaussée. Ma chaussée sera constituée par combien de couches? Le corps de la chaussée. Parce que vous savez très bien que la route est constituée d'une affaire de 3 couches. Eh bien, comme je le disais tantôt, la route, selon le cours de notre professeur Yambel Emmanuel qui nous avait dispensé le cours de route en G3,
La route, voilà, c'est comme ça, les différentes couches de la route. La route, elle est constituée par un seul support, couche de forme, cette couche de forme ici qu'on vient de déterminer, couche fond de forme, ça, couche de forme. Nous avons les couches d'assises. Les couches d'assises est constituée par la couche de fondation et la couche de base. Et pour ce qui est du corps des chaussées, le corps des chaussées est constitué par la couche de liaison et la couche de roulement. Donc, ou couche de surface. Nous avons sol support, couche de forme, couche d'assises et couche de surface. Voilà, maintenant, on arrive ici. Ici, pour ce qui est des corps des chaussées, les corps de notre chaussée. Le corps de notre chaussée sera constitué par combien de couches? Le corps de notre chaussée, c'est le corps de notre chaussée est constitué par une couche, bien sûr, une couche. Voilà, cette couche-là. Donc, la couche de surface, cette couche de surface ici, qui sera en béton bituminé. Je dois déterminer quel matériau sera fait notre couche de surface. Et ça sera des chaussées, ça sera béton bituminé, le béton bituminé pour notre chaussée. Donc le béton bituminé pour les chaussées ou le béton bituminé. Voilà, je mets le bitume. Et là, ici, là-bas, la première couche sera constituée de béton bituminé et la deuxième couche de notre chaussée, qui est la couche d'assises, donc la base, donc la couche de base et la couche de fondation. On doit déterminer l'épaisseur. L'épaisseur, je dois mettre ici, ça sera au moins 0.2. Ouais, ça peut être mieux si je mets 0.2. Non, ça c'est pour la bande d'arrêt d'urgence. Non, il n'y aura pas de bande d'arrêt d'urgence. Je mets ici les remblais. Les remblais, les enrobages, oui, les remblais, oui, non, ce sera constitué par des concassés. Voilà, on va mettre des concassés ainsi qui est mélangé, bien sûr. Voilà. Et là, on vient déterminer. Et puis ici, c'est concassé. Là, c'est le béton bituminé. Là, on vient définir avec notre chaussée. Les terre-plein central, ici, on ne pourra pas partager notre route. Ça sera normal. Il n'y aura pas de bande d'arrêt d'urgence. Et puis, par après, on doit aller sur le terre-plein central. Donc, cette terre qui est au milieu, si on devait planter des arbres, ainsi de suite, on n'aura pas à y planter. On doit aller sur le général, non, notre chaussée. On doit déterminer l'épaisseur de notre chaussée. Notre chaussée aura une largeur, donc 2 voies. Notre chaussée, comme on l'a défini ici, vous voyez, ARP, aménagement des routes principales, race campagne, une route avec une vitesse de référence 80 km/h constituée de 2 voies. Et de là, je dois déterminer la largeur. Chaque route a une largeur de 4 mètres pour permettre une bonne circulation des véhicules et lutter contre les accidents, ainsi un très bon confort. Après, on doit mettre des talis ici. Les talis de déblais, les talis de remblais. Notre talis de remblais, non, une seule couche. Notre talis de remblais, l'épaisseur reste 0.2, sera constitué par intervégétal. Bien sûr, ça reste par défaut. Les talis de déblais, même chose, sera constitué par intervégétal.
Ici, la pente de tali reste comme ça, mon pour ça, bien sûr. Et puis, par après, on doit aller sur l'accotement. L'accotement ici, c'est ça. Notre accotement, si on détermine la largeur, tu vois, la largeur de notre accotement, voilà. Notre accotement sera de 0,5. Voilà. Notre accotement sera de 0,5. L'accotement ici, donc là où les gens doivent circuler, je peux mettre 1 mètre si je veux. Je mets 1 mètre. Ici, l'accotement ici, là où les gens doivent se promener. Et quel matériau sera là-bas? Je dois mettre pas de gravier, mais je dois mettre des pavés. Je dois mettre des pavés. Voilà, ça sera des pavés. Notre accotement sera constitué par des pavés. Je crois que ça n'est fini pour la visualisation, couche de forme, corps de chaussée, bien sûr. Des corps de notre chaussée. Et puis, par après, je clique ici, fermer. Voulez-vous sauvegarder des profils avec fossé? Bien sûr. Oui, les paramétrages détaillés des blés remblés différents. Il ne faut pas tenir compte de ça. Voilà. C'est créé déjà. Après avoir créé ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer nos dévers. Donc, on doit déterminer nos dévers ici. On doit déterminer les dévers et le décapage. Pour déterminer les dévers, on doit se rendre ici, sur cet ouvrage ici. Conception géométrique des routes selon la norme CETRA ici. Cet ouvrage ici, service d'étude conception géométrique selon la norme CETRA, ou on peut utiliser aussi l'ARP, l'aménagement, mais on préfère, c'est la même chose, CETRA, parce que c'est CETRA qui est conçu cette norme-là, cette norme française pour des routes. Voilà, je mets 17, ici 17, voilà, tracé en plan. Les rayons minimaux, tu vois, les rayons minimaux qui assurent la stabilité des véhicules et des vitesses de référence lorsqu'il est associé au dévers maximal, généralement 7%, les rayons non déversés. Ceci nous donne la valeur des rayons suivant les couples des vitesses des dévers. En fait, notre route est de 80 km. Donc, il est compris entre 70 et 90. Et c'est pour cela, pour ce route, notre dévers est de 2 points. Notre dévers est de 2 points. Voilà, notre dévers est de 2,5%. C'est ce que nous, on doit pouvoir prendre. Notre dévers, tu vois ici en grand, ce sont des rayons de confort. Tu vois, quand j'ai commencé la conception de la route, je vous ai dit, lorsque vous êtes en train de faire les tracés des profils ici, lorsque je ferai les raccordements paraboliques, il faut respecter ça en fonction de votre vitesse. Tu vois, 286, 242, 209, tu vois, je n'ai pas, mon plus grand rayon a été de 200 mètres. Tu vois ici, mon plus grand rayon a été de 200 mètres pour ce qui est des raccordements paraboliques ici. Donc, j'ai respecté cette norme ici. Je ne devrais pas aller au-delà de 200. Donc, de 70 à 90. Donc, je dois utiliser ces rayons ici. Alors, je dois prendre le dévers de 2.5 et aller ici. Je dois créer le dévers. Le dévers, bien sûr. Affectation variable automatique. Voilà. Non, je mets les affectations variables. Oui. Voilà, tu vois, c'est par défaut. Donc, il y a la norme déjà en fonction en fonction des choix, des types de routes que je vais utiliser. Déjà, c'est défini dans le logiciel, c'est 2,5%. Je calcule, bien sûr, validité. OK, calculé, c'est déjà calculé. OK, mon dévers est de 2,5%. Si vous voyez très bien, les dévers ici, affectation variable, tu vois, les dévers à gauche, les dévers à droite, parce qu'une route ne peut pas être plate, il faut toujours
un dévers pour permettre d'évacuer les ondes des chaussées vers les kinettes, ainsi de suite. Après, qu'est-ce que je dois faire? Après, je dois faire le décapage. Constat, oui, mon décapage, oui, ok, j'ai créé des décapages. Tout ça, c'est ce qui va me permettre de créer des maîtrises. Ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire des profils types. Les profils types. Pour ce qui est des profils types, je dois aller ici. Je dois faire tout ce que j'ai fait de créer. J'ai fait la création. Je vais maintenant faire l'affectation. Je dois affecter mes profils. Tu vois, tous ces profils, je dois les sélectionner. Tous ces profils auront des fossés. Donc, ils auront des caniveaux. Donc, je vais ici, profil, affectation. Je vais là-bas, tout sélectionner avec fossé. Avec fossé, bien sûr. Je clique ici, affecter, à gauche et à droite, affecter. Je clique sur OK. En cliquant sur OK, je vais sur profil, déjà affectation. J'ai déjà affecté le profil. Ici maintenant, on peut faire la mise à jour de ce que j'aurai besoin, mais ça, je vais vous parler à la dernière. Bien sûr, non. Donc, je vais voir, ok, je dois pouvoir en parler pour que la vidéo ne puisse pas être longue. Je vais ici, parce que c'est la mise à jour qui va nous permettre d'avoir des kibatures. Tu vois ici, c'est rien jusque là. On a seulement défini les décapages, les dévers, tout ça. Mais pour faire les quantitatifs, comme je l'ai expliqué ici, sur cette route ici, les maîtrises et bordereaux, alors il me faut aller ici, profil, mise à jour. Voilà, sur les projets, à quoi j'aurais besoin? Ligne des projets, bien sûr. Corps des chaussées, on a défini. Les bandes d'arrêt d'urgence, on n'a pas défini. Les sous-talis, autres couches, les décapages. Bien sûr, sur les lignes du projet, terre-plein central, on n'a pas défini ça. Le bord du chaussée, on n'a pas défini le bord du chaussée. Les bandes d'arrêt d'urgence, on n'a pas défini. Autres lignes, non. Mais les talis, nous les avons définis. Par rapport aux talis, pour ce qui est des talis, on doit créer des talis par Achir, bien sûr. Les talis par Achir, bien sûr, c'est défini. Et puis les triangles, pour notre triangle, il n'y a pas de terre-plein central. Les bords des chaussées, non. Les bandes d'arrêt, non. Les talis de débit, les talis de remblai et les fonds de forme, bien sûr. Je peux créer des terrains naturels et des raccordements, bien sûr. Les reprises des chaussées, oui. Ok, j'ai créé. Bien sûr, je vais définir la mise à jour. Voilà, c'est pas grave. Et si vous allez ici, vous voyez déjà les décapages et là, les remblais, les déblais, ça et là. Mais vous pouvez revenir ici et regarder déjà notre route, c'est déjà tracé. Voilà, notre chaussée, elle est là. C'est la ligne rouge. Vous pouvez tout modifier ici. Tu vois par exemple ça, je peux mettre une couleur que je mets ça. Ouais, je mets ça. Pour les talis, ce sont des talis. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Eh bien, ça c'est le tracé en plan de notre projet. Voilà, vous voyez au milieu, c'est la route. Si on veut, on peut décalquer tout ce qu'on veut. Donc, ça dépend de ce que vous avez besoin parce que tout est là-bas, la ligne rouge, ainsi de suite. Et bien d'autres trucs sont là. Et bien, ici, voilà, vous voyez, je peux maintenant ajouter autre chose là-bas. Je peux ajouter, par exemple, je peux aller ici, je peux ajouter je peux ajouter des courbes de niveau. Attends, oui, je crois, oui, je peux ajouter la courbe de niveau ici.
Il faut seulement que je cherche où ils sont mis. Roadway. Voilà, c'est là. Je peux juste faire ça. Et les côtés. Ouais, ça est là-bas. La courbe des niveaux. Dans notre projet, ça est là-bas. Ouais, voilà. Ça, c'est les courbes des niveaux de notre projet. Je peux décalquer et laisser ce que j'ai besoin. Mais en quelque sorte, c'est ça. Notre tracé de route. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le qui bâtir. Pour ce qui est de qui bâtir, je dois vous parler à la seconde, à la 6e partie qui est la dernière où on doit parler de qui bâtir et des créations des profils entravés. Merci et on se retrouve à une session, la dernière sur l'infrastructure routière avec Covadis. À tout à l'heure à la 6e partie. Merci pour votre attention.